Benoît Poelvoorde, Nathalie Baye, Yvan Attal, Carla Bruni, Gérard Darmon, en tout une cinquantaine d'artistes et de personnalités signent une tribune en soutien à Gérard Depardieu. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Visé par plusieurs plaintes épinglées dans le documentaire Complément d'enquête sur France 2, il est fragilisé. La tribune sort aujourd'hui dans le Figaro et on reçoit ce matin sur Sud Radio l'un des signataires, Jean-Marie Rouard, membre de l'Académie française. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Rouard, un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Racontez-nous d'abord pour quelles raisons vous avez décidé de signer cette tribune. Bien, écoutez, c'est très simple. D'abord parce qu'on m'a demandé, et ensuite parce que je m'aligne complètement sur la position du président de la République qui a tenu des propos pleins de sagesse sur cette question. Et en plus, c'est toute ma position en général sur cette question. On doit séparer complètement l'œuvre des grands artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des écrivains ou des metteurs en scène, séparer l'œuvre de leur vie. Dans leur vie, les pauvres peuvent avoir des petites médiocrités, des grossièretés. Bon, mais ce qui est important, c'est leur œuvre. Et en l'occurrence, l'œuvre de Gérard Depardieu est immense. C'est un immense acteur. C'est une sorte de génie. On se souvient de lui dans Cyrano de Bergerac, dans Le Dernier Métro, dans Uranus. C'est vraiment un immense acteur. Alors, qu'ils tiennent des propos grossiers, mais nous sommes en France, nous sommes dans le pays de Rabelais. Si vous croyez que Rabelais n'est pas grossier, il y a une forme de gauloiserie qu'on doit pouvoir accepter. Et puis, mais est-ce que c'est de la gauloiserie au final de sexualiser une gamine de 10 ans comme on l'a vu, on l'a entendu dans le documentaire de Complément d'enquête, c'est quand même choquant ça. Mais nous vivons dans l'univers de la pornographie, mais vous ne regardez pas la télévision, vous devriez voir tous les soirs, vous avez le porno qui est partout. Alors je trouve ça beaucoup plus grave. Est-ce que c'est pas une atteinte à la femme beaucoup plus grave, la pornographie, que le propos salace de Gérard Depardieu? Et mais quels que soient les propos de Gérard Depardieu, on ne peut pas incriminer quelqu'un pour des propos. Où sommes-nous? Nous sommes dans le pays de la liberté d'expression, dans le pays de Rabelais, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un procès, je trouve, ridicule. Mais enfin, il me semble que derrière ce procès, il y a un autre procès, en fait. C'est une chasse à l'homme qui vise peut-être l'homme qui a soutenu Poutine ou des choses comme ça. Donc, je crois que c'est vraiment un mauvais procès qu'on lui fait, un procès injuste, et un procès qui, à mon avis, va se retourner contre la ministre de la Culture. C'est ça qui est indigne. C'est qu'au fond, la ministre de la Culture est considérée que on ne pouvait pas être fier de Depardieu, mais on ne peut pas être fier de notre ministre de la Culture. C'est absolument indigne. D'ailleurs, elle devrait en tirer les conclusions et démissionner. La ministre de la Culture qui avait, en l'occurrence, annoncé qu'il était nécessaire de repenser sur cette question de la Légion d'honneur à retirer à Gérard Depardieu. Et puis, elle disait que c'était une honte pour la France. Qu'il était une honte pour la France. Mais moi, je trouve que c'est une honte pour la France d'avoir un ministre de la Culture qui tient des propos pareils. Alors, vous parlez, Jean-Marie Rouard, de comportement, d'un discours. Gérard Depardieu, il a aussi été mis en examen pour des faits, pour viol et agression sexuelle. Alors, il n'a pas été condamné, bien sûr. Il y aura un procès. 15 femmes l'accusent de violences sexuelles. Vous comprenez que ça puisse choquer cette tribune? Ça puisse choquer certaines? Non, écoutez, moi, je trouve, à partir du moment où vous avez un président de la République qui a tenu ses propos, je vous dis, plein de sagesse, et je crois qu'il faut... Où en sommes-nous? Si vraiment toute dénonciation, est considérée comme vérifiée, simplement parce qu'elle est tenue, ces dénonciations sont renforcées par la presse, où allons-nous? Je veux dire, c'est vraiment... C'est les procès populaires, c'est la justice populaire. Non, il y a une justice, elle doit avoir lieu, mais quelle que soit la décision de la justice, vous ne pourrez pas, même si le comportement de Gérard Depardieu est inadéquat, vous ne pouvez pas empêcher que ce soit un grand artiste. Et c'est ça qu'il faut voir. Bon, ensuite... Mais cette tribune, c'est pas le risque, c'est pas de mettre la pression sur la justice? Vous dites qu'il faut la laisser faire? Non, je pense que ce sont deux choses complètement différentes. Vous avez d'un côté la justice qui doit suivre son cours, c'est à elle de juger, bon, je ne veux pas m'en mêler, et de l'autre côté, c'est le lynchage médiatique. Et c'est pour répondre à ce lynchage médiatique par des paroles de bon sens. Et moi, vraiment, je me sens
d'une certaine façon, très féministes. Moi, je comprends très bien les féministes. Je crois qu'elles se trompent de combat. Elles se trompent de combat, d'abord, sur la langue française, très souvent, en voulant féminiser outrageusement la langue française. Je crois que c'est une erreur. La malheureuse langue française n'est pour rien dans les mots qui touchent les femmes. Et vous savez, moi j'ai défendu les prostituées. Vraiment, c'est un de mes combats. Vraiment, j'ai essayé de soutenir les prostituées. Et ça, la prostitution, c'est quelque chose de bien plus grave à laquelle les féministes devraient s'intéresser, parce que c'est là le vrai malheur des femmes. C'est du côté des prostituées qu'on le trouve. La liste des signataires, Carla Bruni, notamment Nathalie Baye, Gérard Darmon, José Dayan. On a beaucoup de personnes d'influence, des personnes reconnues. On est loin tout de même ici du profil des femmes qui accusent Gérard Depardieu, non? Écoutez, ça n'a rien à voir. Moi, je crois que, vous savez, les artistes qui ont signé cette pétition, ils expriment, à mon avis, l'opinion française, le peuple français. Le peuple français, regardez, tout au long de son histoire, il a été plein de sagesse. Il comprend très bien, il fait complètement la différence entre Depardieu et un violeur. C'est pas pour eux Depardieu, c'est un homme important parce qu'il leur a apporté du bonheur. Il leur a apporté, grâce à ses interprétations dans des films merveilleux, il leur a apporté quelque chose, il a donné une lumière à la vie. Je crois qu'il faut pas éteindre cette lumière. Ça serait quelque chose de barbare, et on rentrerait un peu dans cette moralisation qu'on voit chez des gens très excessifs comme Daesh. C'est ce Daesh qui détruit les statues. Vous voyez, on est dans une moralisation extrême, c'est très dangereux. Évitons, restons, gardons cet esprit de la France. Jean-Marie Rouard, merci de nous avoir présenté les raisons qui vous ont poussé à signer cette tribune qui dénonce un lynchage de Gérard Depardieu. À lire cette tribune dans Le Figaro. Merci à vous et très bonne journée. Merci.